Donc, on va le voir, hein, mais l'un des défauts classiques, et j'en parle en grande expérience, qui fait qu'on veut rentabiliser nos séances de concentration. Et ouais, si on a 5 minutes dans la journée, faut qu'elles soient productives. Donc, imaginons que on arrive à déclencher cette expérience sur laquelle on veut se concentrer, notre objet de méditation, et puis au bout de 3, 4, 5 secondes, mais 3, 4, 5 secondes, je sais, on n'est pas des... mais c'est comme ça la vie. Donc 3, 4, 5 secondes, donc vous êtes normaux hein, si vous avez ce problème. Bienvenue au club. Donc on sent que ça n'a pas été très long. On se dit, déjà fini? Déjà l'objet, l'expérience va commencer à disparaître? Ah bah non, dis donc, reste là toi. Et puis on s'accroche mentalement. Ça, c'est surtout pas. Avec ça, vous allez... Déjà, c'est pas de la concentration, au sens bouddhiste, hein, monsieur. Donc, nous, on pourra avoir l'impression que c'est de la concentration, parce que, justement, si je reprends mon exemple de concentration visuelle, entre guillemets, on va pas bouger. Et puis, si on sent qu'on est prêt à partir, on va forcer pour s'accrocher à ce sur quoi on est censé se concentrer visuellement. Et ça, faut surtout pas faire ça. Dans la méditation, par exemple, enseignée par Bouddha, surtout pas. Ça, c'est ce qui va détruire votre... Bon, déjà, c'est pas de la concentration, premièrement. Deuxièmement, c'est ce qui risque fort de détruire vos capacités à vous concentrer. Le fameux long. Un grand classique. Donc c'est pour ça que je dis, je parle en connaissance d'expérience. Je pense que la plupart d'entre nous tombent plus ou moins à un moment ou à un autre dans le piège.